Donc aujourd'hui, on va regarder le deck New Blood Nosferatu. Donc les New Blood, c'est une nouvelle collection de decks préconstruits qui s'adresse aux nouveaux joueurs. C'est marqué ici Beginner Level. C'est un deck qui n'est pas un deck légal à jouer en tournoi, mais c'est un deck de démonstrateur. Donc à l'intérieur, on a 6 vampires et 49 cartes de librairie. Ce qui n'est pas assez pour jouer en tournoi, mais c'est assez pour pouvoir simuler une partie avec d'autres joueurs qui possèdent aussi des decks New Blood. Et puis ça permet aux joueurs de se procurer des decks à faible coût, et puis après ça de peut-être compléter des decks qu'ils auraient déjà avec celles retrouvées ici. Ok, tout d'abord on a ici le carton couverture, hein? Donc on a sur le dessus, on sait que c'est New Blood Nosferatu, on a les différentes logos de compagnie, World of Darkness et Black Chantry. On a aussi Paradox Interactive qui, dans le fond, c'est les possesseurs des droits, j'imagine, pour le jeu. Donc l'autre côté de ce carton-là, on a le Quick Reference Card, donc c'est très utile pour les nouveaux joueurs, entre autres. On a les différentes phases de jeu, les différents icônes pour les disciplines, les clans, d'autres icônes qu'on retrouve régulièrement sur les cartes, ainsi que les différents titres. On a aussi sur la carte un site internet, un lien internet pour aller lire le livre de règles en ligne. Puis il est disponible là, en plein de langues, soit dit en passant. Donc voilà, très utile. Ensuite, on commence avec la crypte. Donc, Nathaniel Bordroff, c'est un nouveau vampire de New Blood. Et puis, Nathaniel peut entrer en combat avec un vampire locké comme une action dirigée. Donc, pour 7. Ensuite, on a Lenny Burkhead. C'est un vampire qui venait dans la boîte de la 5e édition avec les Nosferatu. Il est Camarilla primogène, il y a plus un bleed. Donc on va voir dans l'extension, dans cette boîte d'extension-là, qui est un deck préconstruit, probablement qu'il va y avoir des cartes qui vont s'adresser aux primogènes. C'est pour ça qu'on va avoir plusieurs primogènes parmi les vampires. Donc on a Larissa Moreira, primogène aussi. Durant une action de bleed, elle peut défausser une carte d'animalisme pour gagner plus un bleed, lorsqu'elle bleed elle-même. Pour 6. Horace Radcliffe, lui, il a toutes les disciplines pour se battre, et puis il est Camarilla, donc animaliste potence. Le Dowager, elle est aussi primogène, et puis elle peut avoir plus un intercept contre des actions dirigées contre elle ou contre le Methuselah, ou quelque chose qui est possédé par le Methuselah. Donc on va voir tantôt, il y a des possessions qui vont arriver en jeu qui sont attaquables par les autres Methuselah. Donc c'est Dowager qui va s'occuper de défendre ces endroits-là. Finalement, on a Cedric Calhoun. C'est un autre vampire exclusif pour l'instant à cette édition New Blood. Si le référendum d'une political action qui est appelé par Cédric est cancellé ou qui ne passe pas, il va aller en torpeur après la résolution. C'est pas un aspect positif, c'est pas un pouvoir positif. Par contre, il y a Dominate à supérieur. Peut-être qu'on va avoir un deck à faire avec ça éventuellement. Parce qu'on a ici Nathaniel qui a aussi Dominate à supérieur, ce qui est une irrégularité quand on parle des Nosferatu. Normalement, je me souviens pas d'avoir vu des decks avec des Dominate à supérieur pour ces Nosferatu. Peut-être que ça va venir dans les prochaines extensions à venir, on verra. Allons regarder les cartes de librairie. Donc on a Army of Rats. C'est une carte qui se met en jeu et puis qui va enlever du pool périodiquement à notre proie. Il y a une autre carte là-dedans qui va probablement se retrouver dans le deck, qui se trouve à être Creeping Sabotage, qui joue un effet qui a un effet semblable. Donc c'est fait pour, sans même qu'on ait besoin de bleeder, affaiblir notre proie. Donc un Army of Rats. On a 1, 2, 3 Blood Doll qui ont été préférés à Vessel, hein, parce que en fait les gens ne s'accordent pas sur internet à savoir laquelle des deux cartes est la meilleure. Il y a beaucoup de gens qui ont l'air de penser que Vessel apporte beaucoup de désavantages. Moi je la préfère généralement à Blood Doll, quoique Blood Doll des fois dans certaines situations peut être préférable à cause qu'on peut l'utiliser immédiatement au moment où elle la joue. Mais je crois que dans le contexte d'un deck qui est pour destiné aux nouveaux joueurs, c'est peut-être pas une mauvaise idée de mettre les Blood Doll parce qu'elle est plus simple à jouer. Donc voilà. Donc 3 Blood Doll. 2 Cat's Guidance.
pour bloquer. Carrion Crows, seulement 2 Carrion Crows. C'est peut-être quelque chose que j'aurais mis plus, parce que c'est une carte qui est quand même très importante pour la discipline animalisme. Ici, une carte de combat d'animalisme. Donc, seulement 2, c'est un petit peu faible. Moi, j'aurais tendance à en mettre plus que ça. Creeping Sabotage. Donc, la carte qui va bien avec Army of Wrath. Donc, c'est des cartes qu'on installe en jeu puis qui vont faire enlever du pool à notre proie périodiquement. Deep Song. C'est des cartes versatiles. Il y en a 3. Donc, dans le Deep Song, ça va nous permettre de bleeder à +1 ou d'entrer en combat avec un vampire opposant. Ce qui est vraiment pas une mauvaise chose quand on a un deck comme ça qui a tendance à vouloir se battre. Ça nous donne un petit peu de power pour tuer notre proie à ce moment-là s'il y a du plus bleed. Fame. Donc c'est tout indiqué dans un deck de combat pour réussir à envoyer un vampire en torpeur et puis par le coup on fait perdre du pool en fait à son possesseur. Donc ça c'est quand même une carte intéressante. Force Awakening pour avoir la possibilité de bloquer les actions qui vont s'attaquer à nos cartes qu'on va avoir mises en jeu, comme l'Army of Wrath et les Creeping Sabotage. Donc, avoir des wakes comme ça, des façons de se réveiller pour pouvoir agir lors du tour des autres, ça fait en sorte qu'on a des tours qui sont plus actifs, au lieu de rester unlocké dans l'éventualité qu'on veut bloquer une action, puis c'est même pas sûr qu'on puisse ou qu'on veuille bloquer une action, mais avoir des Force Awakening ou des façons de jouer comme si on était unlocké nous permet essentiellement de jouer à notre tour. Donc c'est vraiment intéressant. Immortal Grapple, donc quand on joue potence, c'est un must. Donc ça contre plusieurs attaques défensives et quelques attaques offensives, par exemple avec des armes. Donc Immortal Grapple, 2 Immortal Grapple. Du stealth permanent sur la table pour les Nosferatu, labyrinthe. Lost in Crowd, du stealth encore, qu'on peut utiliser pour bleeder ou pour entrer en combat avec quelqu'un, ou s'équiper avec des retainers. Donc on a plusieurs retainers dans ce deck-là. Il y a Murder of Crows qui est un retainer qui est attaquant, donc ça va faire du dégât en combat. Owl Companion nous révèle la main de notre adversaire lors d'un combat. Potence, donc ça c'est une carte de discipline, c'est une Master Discipline. On peut regarder à l'intérieur de notre crypte à qui ça peut bien aller, parce qu'on ne peut pas donner une carte de discipline à un vampire qui a déjà la discipline supérieure. Donc Cédric pourrait bénéficier d'un niveau de potence supérieur, pas Nathaniel. Dowager, oui. Pas Horace. Larissa, oui. Et Lenny Burkhead. Donc il y a 4 vampires. Il y a 4 vampires sur 6 à qui cette carte de potence peut être utile. Donc c'est vraiment une chose qui est correcte que ça se retrouve dans le deck. Là, ça vient, et c'est une carte simple aussi à comprendre. Donc on augmente le niveau, la capacité de 1 et puis on donne un niveau de discipline à un vampire. Et ça peut être intéressant pour une synergie pour les nouveaux joueurs. Preternatural Strength, donc ça permet d'avoir de l'attaque permanente, donc augmenter sa force de manière permanente. C'est une très belle carte. Je suis bien content qu'on la retrouve dans les decks préconstruits, surtout dans les decks de la 5e édition, donc on en retrouve. Protected District, ça ici c'est une carte pour les primogènes, ça réduit le bleed de 3 ou ça donne plus 3 votes contre un référendum. Donc ça c'est quand même assez versatile, c'est presque sûr qu'on va se faire bleeder. Et c'est une protection contre les votes. Wrath Warning permet de locker, mais c'est utilisable seulement lors d'un bleed. Et puis ça peut donner un press dans un combat si on veut continuer un combat. Raven Spy, c'est pour l'intercept permanent. Donc clairement là, dans le deck là, on souhaite bloquer les actions. Donc on a des Wake, on a de l'intercept permanent. Roundhouse, ça c'est pour frapper fort. Donc on frappe à +2, +3. Ça c'est une nouvelle carte de la 5e édition. 3, 4, 5, 6 Roundhouse. Donc on veut en jouer presque un par tour pour faire du maximum de dégâts. Spying Mission, encore du stealth ou du bounce. Ben, en fait c'est de l'anti-bounce. Donc ça permet d'annuler une action de bleed contre quelqu'un qui aurait laissé passer notre bleed. Donc on annule et puis on va avoir plus de bleed la prochaine fois qu'on va rebleeder le même Methuselah.
Donc, si par exemple on bleed notre proie et puis cette proie-là redirige le bleed chez quelqu'un d'autre à qui ça fait pas notre affaire, on peut jouer Spying Mission. On peut dire à notre grande proie ou le nouveau métier-là qu'on bleed, bloque-moi pas, je vais jouer Spying Mission. Donc, on annule l'action. Donc, on n'aide pas notre proie et puis on n'affaiblit pas notre allié. Swallow by the Night. Donc, plus un stealth, une manœuvre. Donc, ça aussi, c'est très versatile. Ça permet de se reculer pour jouer des Karen Crows, par contre. Entre autres. Et puis, donc, c'est très versatile. Ça peut être bien intéressant. Taste of Vitae, une fois qu'on a frappé avec Roundhouse, on peut remplir notre vampire avec autant de sang qu'on en a fait perdre à notre adversaire. Donc ça vient tout à fait dans une synergie de combat. Là. Donc c'est une carte qui est très commune. Et puis ça fait du bien là, des fois de remplir son vampire. Des fois après un combat qui peut être difficile. Ou bien un combat où on était très victorieux. Puis ça vaut la peine de faire un taste pour pouvoir se remplir. Donc 2 tastes à éviter. Tear of Souls. Avec une nouvelle illustration. Et je crois que le texte a été changé aussi. C'est Steal One Blood or Life from a Minion controlled by your prey. Avant, je crois que c'était Steal One Blood. Il faudrait faire la vérification. Mais l'illustration est très belle. Donc 2 Tear of Soul. Un allié, donc Underbridge Stray. C'est pour avoir un press ou unlocker un minion que je contrôle. The Warrens. Pour avoir plus de intercept ou plus 3 si c'est un Nosferatu titré qu'il joue. Et finalement, on a WMRH Talk Radio. Cette carte-là, ça donne l'intercept permanent et puis ça brûle un pool si on ne réussit pas à bloquer. Donc, c'est vraiment pas la carte qui donne l'intercept qu'on va utiliser au départ, mais ça peut nous aider à bluffer là, si on veut montrer, on veut laisser croire à notre adversaire qu'on n'a pas de carte d'intercept dans nos mains. On peut vouloir taper la carte pour éventuellement pour qu'ils comprennent qu'on n'en a pas dans nos mains et puis finalement jouer. Donc c'est le genre de petite stratégie là, qui peut être intéressante quand on veut surprendre notre adversaire parce que ça peut jouer sur l'interprétation dans quel ordre on joue nos cartes. Donc voilà, ça c'est qu'est-ce qu'il y en est pour le deck de Nosferatu. Donc c'est un deck qui ressemble beaucoup, je trouve, au deck qui était disponible dans la boîte de 5e édition. Donc c'est pas qu'un deck qui est très difficile à jouer. Il n'y a pas de prevent, il n'y a pas grand chose à faire contre les votes. Donc ben il y a des cartes pour avoir plus 3 votes là. Mais on va voir là, dans les autres decks, vous allez voir, il y a beaucoup de cartes de vote. Et puis éventuellement ça peut être une faiblesse pour les Nosferatu. Mais bon, on peut pas être parfait, mais ce deck-là peut être bien intéressant pour un nouveau joueur parce qu'on voit beaucoup de mécaniques différentes à l'intérieur du deck. Donc, voilà, ça c'est ce qu'il y en est pour le New Blood Nosferatu.